Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je Le commence. développement personnel est un processus indépendant d'amélioration de soi, conditionne par un objectif fixe qui se réalisait principalement par l'acquisition de nouvelles compétences et le développement de compétences existantes, ainsi que par le dépassement de mauvaises habitudes. Le développement personnel, l'amélioration de soi, est donc le chemin qui menait à une vie heureuse et saine. L'auto-amélioration vous aide à développer votre personnalité de sorte que même les personnes qui vous entourent deviennent plus heureuses. Si vous décidez de changer votre personnalité pour le mieux, vous devez vous préparer à relever une série de défis physiques et émotionnels épuisants. Où commencer le développement personnel ? Pour vivre la vie de vos rêves, la vie dont vous êtes fier et que vous appréciez, vous devez devenir la meilleure version de vous-même. La personne que vous êtes censé être. Le point de départ du développement personnel est la décision et le choix que vous faites. Vous devez alors entreprendre les activités décrites ci-dessous qui contribueront à votre amélioration personnelle. Au fur et à mesure que vous progressez, vos priorités et vos modes de développement personnel peuvent changer. Par exemple, vous pouvez initialement choisir d'étudier une activité, mais à mesure que vous l'approfondissez et que vous devenez plus compétent, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes en fait passionné par une autre activité. Lorsque vous vous engagerez sur la voie du développement personnel, vous remarquerez que les personnes insatisfaites d'elles-mêmes vous confronteront, vous décourageront dans vos entreprises ou essaieront de vous faire dérailler. Ne les laissez pas faire. 1. Déterminez ce que vous voulez accomplir dans la vie. Que attendez-vous de la vie ? C'est probablement l'une des questions les plus importantes que toute personne devrait se poser. Tout le monde veut quelque chose, mais peu de gens ont des objectifs conscients et font des plans significatifs. Pourtant, la réalité est que si vous ne décidez pas vous-même de ce que vous voulez accomplir dans la vie, quelqu'un d'autre le fera pour vous. À côté de vous, il y a toujours des gens qui essaieront d'imposer leur propre vision de la question. Mais vous êtes le seul à décider de la direction à prendre et de l'opportunité d'appliquer les conseils des autres. Toutes les personnes qui vous entourent seront en relation avec ces personnes, mais la plus grande influence sur vous sera, d'abord, vos parents, dont les conseils sont le plus souvent basés sur leur propre expérience. Ensuite, vos amis, dont beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent, et qui très souvent ne peuvent que vous faire dévier du chemin prévu. D'une manière générale, écoutez les paroles de votre entourage. Bien sûr, il le faut. Mais n'oubliez pas que vous êtes la seule personne à avoir le droit de mener votre vie. À cet égard, personne ne devrait être autorisé à remodeler votre destin selon le scénario de quelqu'un d'autre. C'est votre choix et votre vie. Si vous ne voulez vraiment pas aller à l'université dans la spécialité proposée par vos parents, pour des raisons tout à fait justifiées, et parce que vous n'avez pas envie de vous engager dans ce type d'activité, alors vous ne devez pas le faire. Si vous savez ce pourquoi vous avez des aptitudes et que vous pouvez imaginer, au moins en termes généraux, comment vous pourrez les réaliser, alors orientez-vous dans une direction qui vous tient à cœur. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le faire. Walt Disney, il est très important de réaliser que nous devenons ce à quoi nous pensons, cette expression étant tellement vraie qu'elle est difficile à imaginer. C'est le secret fondamental de l'univers que l'on peut résumer ainsi. Pour obtenir quelque chose, il faut d'abord le donner. Dans ce cas, la base est le centre de votre attention. Si vous vous concentrez sur des pensées négatives, vous obtiendrez des résultats négatifs. Si vous vous concentrez sur des pensées positives, vous obtiendrez des résultats positifs, du moins tôt ou tard. Adoptez donc une approche très responsable et déterminez vous-même ce que vous voulez accomplir dans la vie, ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez devenir ? 2. Identifiez vos problèmes et vos lacunes qui peuvent être résolus. Identifiez les aspects négatifs ou manquants de votre vie que vous aimeriez corriger. Par exemple, vous pouvez conclure que vous vous couchez tard tous les jours, que vous fumez, que vous buvez des boissons alcoolisées, que vous gagnez peu d'argent, que vous êtes en surpoids, que vous vous habillez mal, etc. Ne nous voilons pas la face. Dressez une liste de vos problèmes et de vos lacunes. Cette liste peut inclure n'importe quoi, mais essayez de ne prendre en compte que les problèmes vraiment pertinents et pas seulement ceux que les autres en mentionnent. Pour commencer le développement personnel, vous devez comprendre ce que vous avez besoin de développer en vous. Pour chaque élément de votre liste, esquissez un petit plan et une raison de le corriger. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, la raison serait d'améliorer votre apparence, votre état de santé général, vos relations avec les membres du sexe opposé et le désir d'améliorer votre estime de soi. Vous pouvez ainsi marquer le besoin de vous inscrire dans une salle de sport ou une piscine, de pratiquer une activité physique à la maison ou de faire du jogging dans la rue.
L'esprit est capable de rationaliser n'importe quoi. Une fois que vous lui aurez expliqué la situation réelle et la raison d'être des tâches à accomplir, il deviendra votre fidèle serviteur. Sur le chemin du développement personnel. Posez-vous les questions suivantes. Y a-t-il quelque chose que je voudrais changer? Je n'ai pas d'appartement, je n'aime pas mon travail, ma relation avec ma copine est au bord de la rupture, je suis stressé ou anxieux, etc. Y a-t-il quelque chose que j'aimerais avoir? Je n'ai pas de copine ni d'amis proches, je n'ai pas voyagé depuis longtemps, il n'y a pas d'évolution de carrière, je ne gagne pas. Assez, je me sens malheureux, etc. Y a-t-il des choses auxquelles je devrais renoncer? Je bois trop souvent de l'alcool, je mange de la malbouffe, je traite mal mes parents, je passe trop de temps sur les médias sociaux. J'ai trop de tempérament, etc. Est-ce que je fais ce que j'aime faire? Commencez à planifier votre vie, apprenez à établir des priorités, faites du sport, ayez un hobby, lisez des livres, trouvez un meilleur emploi, etc. Est-ce que je veux changer? Changez votre mauvaise humeur, votre manque d'estime de soi, votre dépendance à l'égard des autres, votre paresse, votre anxiété, votre négativité, vos peurs, etc. Suis-je insatisfait? Je n'ai pas assez de succès, je ne suis pas assez intelligent, je suis en surpoids, je suis un rat, etc. Les réponses aux questions ci-dessus vous permettront de formuler vos objectifs à réaliser. 3. Élaborer un plan de développement personnel. Dans cette étape, vous commencez à détailler les moyens de vous rapprocher de votre objectif. L'élaboration d'un plan de développement personnel peut sembler une tâche intimidante, mais elle n'a rien de très compliqué. Le plus important est derrière vous, car vous avez déjà pris conscience de l'orientation de votre vie. Une fois que vous savez ce que vous voulez, laissez votre esprit déterminer les moyens de réaliser vos objectifs. Si vous visualisez clairement un navire de développement personnel quittant le port avec un équipage à bord et choisissant son cap, il atteindra sa destination dans 99% des cas sur 100. En cours de route, votre conquérant des océans peut rencontrer des obstacles imprévus, comme une panne de carburant qui l'oblige à se réapprovisionner. Il devra peut-être jeter l'ancre pendant un certain temps pour permettre aux membres de l'équipage de se reposer. Malgré tout, le capitaine du navire n'oubliera pas la route tracée et finira par atteindre sa destination. Pour élaborer un plan d'action, étudiez les informations sur les moyens possibles d'atteindre votre objectif. La première chose à faire est de trouver les informations nécessaires à l'aide des moteurs de recherche sur l'Internet. Que vous souhaitiez créer une entreprise dans le chrono que vous avez choisi, faire un programme d'exercice à domicile ou développer votre sens du style, faites les recherches appropriées dans votre domaine d'intérêt. Incluez dans votre plan les actions que vous devez entreprendre chaque jour, chaque semaine ou chaque mois pour réaliser ce que vous voulez faire. 4. Commencez à vous rapprocher de votre objectif. Vous avez déjà défini votre objectif et vous savez maintenant comment le réaliser. Commencez donc à prendre chaque jour des mesures qui vous rapprocheront de votre objectif. Au cours de votre voyage de développement personnel, vous vous rendrez compte que vous voulez changer d'autres qualités chez vous, et c'est très bien ainsi. Par exemple, si vous améliorez votre capacité à vous habiller de manière élégante, vous remarquerez peut-être que votre coiffure doit également être modifiée. Le processus de développement personnel sera probablement un défi, mais presque toute innovation dans votre vie entraînera d'abord une certaine confusion et une confrontation avec les schémas familiers de votre vie. Cependant, n'oubliez pas que tant que vous êtes concentré sur votre rêve, tout le reste n'a pas d'importance. 5. Rester en mouvement. La motivation, c'est comme prendre une douche. Vous ne pouvez pas obtenir un regain d'énergie inépuisable pour le reste de votre journée en une seule séance. Un corps propre perd ses qualités si l'on ne répétait pas systématiquement les procédures d'hygiène. Il en va de même pour la motivation, qui doit être renouvelée périodiquement. Si, à un moment donné, vous décidez d'interrompre votre développement personnel par paresse, vous aurez beaucoup de mal à revenir sur les sentiers battus, qui seront balayés par le blizzard de votre indifférence. 9 conseils pour se perfectionner. 1. Commencez dès maintenant. L'amélioration de soi prendra beaucoup de temps avant d'aboutir à de grands résultats, c'est pourquoi vous ne devez pas remettre les choses à plus tard, mais commencez dès maintenant. Une fois que vous aurez fait le premier pas, il sera difficile de vous arrêter. 2. Commencez petit. Décomposez les objectifs à grande échelle en objectifs intermédiaires. Lorsque vous comprendrez que pour construire un édifice de développement personnel, il n'est pas nécessaire d'ériger immédiatement des murs, mais qu'il faut poser une brique à la fois, en répétant systématiquement cette procédure simple, les craintes concernant le caractère irréalisable du plan seront dissipées. En même temps, en se concentrant sur le prochain objectif intermédiaire, il ne faut pas perdre de vue le résultat final.
3. Apprendre des autres. Votre propre expérience est un dur professeur. N'oubliez donc pas d'apprendre des erreurs des autres en vous. Inspirant de leur réussite. Si vous pouvez trouver un mentor pour votre développement personnel, votre tâche sera plus facile. Il est bon de considérer que les enseignants peuvent aussi être mentors, alors lisez plus de livres et étudiez plus de médias sûrs. Des sujets qui vous intéressent. 4. Prenez vos responsabilités vous seul, et personne d'autre, est responsable de vos progrès, de ce que vous êtes aujourd'hui et de l'étape à laquelle vous vous trouvez sur le chemin de la vie. Par conséquent, il est de votre devoir sacre de prendre les mesures décrites dans votre plan de développement personnel. Personne ne fera rien à votre place et le résultat est entre vos mains. 5. Évaluez les résultats. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà accompli. Grâce au développement personnel, vous faites tourner le volant d'inertie de vos propres capacités et vous atteignez chaque objectif intermédiaire de plus en plus rapidement. 6. Des intentions sincères. Tout ce qui vous passionne fera tôt ou tard partie de votre réalité. Définissez votre passion avant de décider de faire quelque chose et assurez-vous que vous le voulez vraiment. Si l'objectif que vous vous fixez ne correspond pas à vos désirs, vous trouverez un nombre infini d'excuses et créerez de nombreux obstacles qui vous empêcheront d'avancer. 7. Se fixer des objectifs réalistes. En vous fixant des objectifs irréalistes, vous vous exposez à l'échec. En plaçant la barre très bas, vous vous privez du plaisir de la réussite, ce qui n'entraîne que de petits changements. Vos objectifs doivent être à la fois élèves et réalisables, alors fixez-vous un juste milieu. 8. Suivez votre passion. Il est terrible de devoir faire une activité que l'on déteste, alors faites ce qui correspond à vos intérêts et à vos valeurs. Choisissez les personnes que vous voulez côtoyer. Suivez votre cœur sans éviter les défis qui se présentent. Devenez un maître de l'art de vivre quand votre entourage ne sait plus si vous vivez pour travailler ou pour vous amuser, car vous réussirez toujours à faire les deux. 9. Ne jamais baisser les bras. La vie est caractérisée par des cycles, provoquant des hauts et des bas. Lorsque vous êtes convaincu que vous faites ce que vous aimez, mais qu'il vous semble que tous vos efforts sont vains, continuez à avancer quoi qu'il arrive, car les progrès rapides ne sont pas éternels. Déterminez un rythme confortable pour vous et suivez le cours des événements. Le développement personnel n'a pas de fin. Vous pouvez apprendre, changer et vous améliorer tout au long de votre vie. Avantages du développement personnel. 1. Développer ses points forts. Le développement personnel ne vous aide pas seulement à acquérir de nouvelles compétences, mais aussi à développer les qualités que vous possédez déjà. En vous concentrant sur l'amélioration de vos points forts, vous serez en mesure de faire les choses non seulement bien, mais aussi d'élever votre niveau de compétence à un niveau excellent. 2. Développer la confiance en soi. Prendre la décision de vous développer dans un domaine particulier aura un impact positif immédiat sur votre confiance en vous. Dès que vous aurez atteint un nouvel objectif, acquis une nouvelle compétence ou amélioré votre qualité de vie, vous ressentirez un regain d'énergie. Plus vous continuez à vous améliorer, plus vous prenez confiance en vous. 3. Une meilleure prise de conscience. Le développement personnel est étroitement lié à votre niveau de conscience, qui vous permet de jeter un regard objectif sur les domaines de votre vie qui ont besoin d'être améliorés. Grâce à la pleine conscience, vous serez en mesure de comprendre qui vous êtes vraiment, quelles sont vos vraies valeurs et quel genre de vie vous aimeriez mener. 4. Sortir de sa zone de confort. D'une manière ou d'une autre, le développement personnel vous oblige à sortir de votre zone de confort, à abandonner votre mode de vie familier, tranquille et ennuyeux. Le développement est généralement associé à un certain niveau de douleur. Mais c'est la seule façon de faire l'expérience de vos progrès et d'améliorer vos propres compétences. 5. Amélioration tout au long de la vie. Une fois que vous avez choisi la voie du développement personnel, vous ne serez plus jamais le même et vous ne pourrez pas cesser de vous améliorer. Pour vous, cela signifie votre capacité à changer pour le mieux, à tel point qu'au début vous ne penserez même pas que c'est possible. Parce que le résultat que vous obtiendrez sera le point de départ de la réalisation de nouveaux projets. 6. Nouvelles opportunités. Le développement personnel vous ouvrira de nouvelles opportunités. Il vous suffit d'avoir la volonté de les reconnaître et de les concrétiser. 7. Amélioration de la qualité de vie. L'épanouissement personnel en général contribue à l'amélioration de votre niveau de vie. Vous ne vous améliorez pas seulement en tant que personne en acquérant de nouvelles compétences. En raison de vos changements internes, tout ce qui vous entoure commence à changer. Votre santé et votre bien-être s'améliorent, vous commencez à faire ce que vous aimez, vos relations avec les autres s'améliorent. Et la vie elle-même ne ressemble plus à une succession de scènes de travail et de vie ennuyeuse, mais prend l'image d'un jeu.
Après avoir franchi une série d'obstacles et de défis, vous devenez plus heureux, et les problèmes qui vous semblaient autrefois insolubles à un nouveau niveau de réflexion ne peuvent que vous faire sourire. Plan de développement personnel. Êtes-vous déjà parti en vacances sans avoir rien prévu? Il est peu probable que ce ne soit pas le cas. Il est très difficile de profiter d'un voyage si vous devez constamment penser à l'endroit où dormir, à ce que vous mangerez et à l'endroit où vous irez ensuite. Il est beaucoup plus facile de voyager lorsqu'on a une idée de sa destination et un plan pour les activités à venir. Il en va de même pour le voyage de votre vie. Très peu de gens prennent le temps de le planifier, il n'est donc pas étonnant qu'ils finissent par se demander « Comment en suis-je arrivé là ?» C'est pourquoi il est si important de préparer un plan à l'avance. Cependant, la plupart des gens trouvent plus facile d'ignorer la situation actuelle que d'essayer d'apporter les changements nécessaires. L'élaboration d'un plan de développement personnel présente d'autres avantages. Si vous vous sentez perdu dans la vie, il vous suffit de consulter votre plan pour vous rappeler où vous allez. Un plan de développement personnel est votre guide dans la vie, qui vous permet de maîtriser votre destin et de prendre de meilleures décisions. Un plan de développement personnel peut vous aider à élargir vos connaissances, à acquérir de nouvelles compétences ou à améliorer des aspects importants de votre vie. Quels sont les éléments d'un plan de développement personnel? 1. Définir ses objectifs. La première étape consiste à identifier les objectifs qui sont vraiment importants pour vous. Ces objectifs peuvent être liés à la carrière, à la vie personnelle, à la santé ou au désir d'acquérir de nouvelles compétences, comme l'apprentissage d'une langue étrangère. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont les nouvelles compétences que vous souhaitez acquérir? Quelles réalisations vous rendront heureux? Avez-vous des rêves inassouvis? Souhaitez-vous obtenir un meilleur emploi? Rédigez 5 à 10 objectifs qui vous tiennent à cœur. 2. Classez vos objectifs par ordre de priorité. Parmi tous les objectifs que vous avez notés, quel est celui que vous considérez comme le plus important? Il s'agit de l'objectif stratégique principal sur lequel vous concentrerez votre attention. Vous souhaitez peut-être développer une carrière, améliorer votre forme physique ou acquérir de nouvelles compétences. Pensez aux compétences qui ont un impact positif sur d'autres domaines de votre vie, en plus de leurs avantages immédiats. Par exemple, si vous apprenez à bien parler, cela pourrait se traduire par une plus grande confiance en soi, une meilleure communication et de meilleures compétences relationnelles, voire un succès dans les affaires, par exemple, des négociations commerciales fructueuses ou des ventes plus importantes. Jetez donc un coup d'œil à votre liste et choisissez un objectif qui est le plus important pour vous et que vous commencerez à réaliser en premier. 3. Fixez une date limite pour la réalisation de l'objectif. Si vous vous fixez un objectif mais que vous ne fixez pas de délai, il ne restera que des lettres sur une feuille blanche. En outre, si vous prévoyez de réaliser un projet de grande envergure en peu de temps, vous risquez d'échouer. Lorsque vous planifiez, vous devez être réaliste, précis et utiliser une approche raisonnable pour fixer un délai. Au lieu de décider de devenir millionnaire en dollars en un an, il est préférable de se fixer pour objectif de doubler ses revenus sur une période similaire. Une fois que vous avez fixé un calendrier réaliste, il est important de prendre au sérieux la réalisation de votre vision. Si votre plan de développement personnel n'est pour vous qu'un simple bout de papier, il en sera ainsi. Au lieu de vous concentrer sur les problèmes et les obstacles qui peuvent se présenter, imaginez le véritable état d'euphorie dans lequel vous vous trouverez lorsque vous aurez atteint votre objectif. Vous pouvez également envisager une récompense pour ce résultat. 4. Identifiez vos points forts. Tout le monde a des compétences moyennes normales tout en possédant des qualités plus fortes qui sont basées sur des aptitudes pour une activité particulière. Quels sont vos points forts par rapport à d'autres personnes? Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, demandez à vos amis et aux membres de votre famille. Vous pourriez même être surpris par ce que vous découvrirez sur vous-même. Vos points forts sont ce qui vous rend unique et spécial, il est donc important que vous reconnaissiez ces traits de votre personnalité. Vous êtes peut-être concentré, patient, persévérant, sociable, intelligent, courageux, vif d'esprit, passionne de musique, de sport, de programmation, etc. Après avoir bien compris quels sont vos points forts, énoncez ceux qui vous aideront à atteindre votre objectif. 5. Identifiez vos faiblesses. Vos comportements et habitudes actuelles peuvent soit vous aider, soit vous empêcher d'atteindre votre objectif. Si votre objectif est de vivre jusqu'à 100 ans, vous devez arrêter de fumer, de manger de la malbouffe et de prendre les choses trop à cœur. 6. Identifiez de nouvelles compétences. Si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, commencez à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Richard David Bach, en d'autres termes, pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais obtenu auparavant, vous devez développer
Des compétences que vous n'avez jamais eues auparavant. Vous devez commencer à travailler sur ces compétences dès que possible. Pour ce faire, identifiez les compétences et les connaissances qui vous aideront à atteindre votre objectif et dressez en la liste. 7. Passez à l'action si vous voulez atteindre un objectif ambitieux, vous avez beaucoup de travail à faire. Écrivez au moins 3 à 5 des choses les plus importantes que vous devez faire dans un certain laps de temps. 8. Obtenez de l'aide qui peut vous aider à atteindre vos objectifs rapidement. Si vous voulez perdre du poids, vous pouvez contacter un entraîneur de fitness. Si vous voulez créer une entreprise, trouvez des personnes qui ont de l'expérience dans le chrono qui vous intéressez et qui ne seront pas vos concurrents, par exemple, des entrepreneurs d'une autre région. Si vous voulez devenir un orateur, inscrivez-vous à des cours d'art oratoire. Dressez une liste des personnes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. 9. Progressez. La meilleure motivation pour aller toujours de l'avant est votre propre progrès. Même s'ils sont insignifiants, vous en tirez une dose de satisfaction et un regain d'énergie. Il est important d'évaluer vos réalisations et de tirer des conclusions sur ce qui peut être amélioré. Si quelque chose ne va pas, vous devez changer de stratégie. Mettez par écrit toutes les conclusions de l'évaluation de vos résultats, ce qui vous permettra de déterminer si vous devez procéder aux ajustements nécessaires. Votre tâche consiste à mettre toutes les ressources disponibles à votre service. Compétences utiles à l'amélioration de soi. 1. Apprendre des langues étrangères. Dans le monde globaliste d'aujourd'hui, la connaissance d'une langue étrangère peut être un atout personnel inestimable. Bien qu'il ne faille pas s'attendre à pouvoir parler couramment une autre langue en quelques mois, le simple fait de connaître les bases peut s'avérer très utile dans certaines situations. 2. La méditation. La méditation est la pratique de la contemplation par la concentration sur l'objet de la méditation, qui remonte aux temps anciens et trouve son origine dans l'immensité de l'Inde. La méditation ne ressemble à rien d'autre dans ce monde et constitue une compétence unique, simple mais difficile pour certaines personnes. Ce n'est pas la méditation en elle-même qui est intéressante, mais son résultat, qui se manifeste par l'apaisement de l'esprit, l'augmentation du niveau de conscience, le développement d'une meilleure compréhension de soi et de tout ce qui se passe, l'élimination des mauvaises habitudes. 3. Gestion du temps. La gestion du temps est une technique d'organisation du temps et d'amélioration de l'efficacité de son utilisation. Il est facile de perdre du temps si l'on ne dispose pas d'un plan clair pour accomplir ses tâches. En utilisant des techniques de gestion du temps, vous pouvez améliorer votre ponctualité et votre professionnalisme en consacrant plus de temps aux choses qui comptent vraiment pour vous. 4. Un discours clair. La capacité à s'exprimer avec compétence et clarté, lorsque les mots sont articulés correctement et dotent du bon niveau d'énergie, est une qualité sous-estimée qui peut pourtant se révéler dans toute sa splendeur lors d'une présentation, d'une prise de parole en public, d'une participation à une réunion ou d'un entretien. 5. S'habiller avec goût. Ces compétences vous aideront à faire une meilleure première impression lorsque vous rencontrerez des personnes. Qu'il s'agisse d'amants potentiels, d'employeurs ou de clients. 6. Manger sainement. Comme le dit le proverbe, vous êtes ce que vous mangez. Manger sainement vous permettra donc d'améliorer votre état de santé général, ce qui est essentiel dans votre parcours de développement personnel. Il n'est pas nécessaire de suivre un régime épuisant. Il suffit d'apporter les changements nécessaires à votre alimentation en améliorant la qualité des aliments que vous consommez et en éliminant la malbouffe. 7. L'exercice. L'énergie est la clé de la performance, qui se fonde sur le métal d'une activité physique régulière. Commencez par vous fixer des objectifs réalisables qui vous conviennent le mieux. Marche régulière en plein air, jogging le soir. Piscine ou salle de sport, exercice à la maison. 8. Les arts martiaux. L'amélioration de vos aptitudes corporelles combinées à la capacité de vous défendre contre des personnes hostiles ne développera pas seulement vos capacités physiques, mais vous apportera également un regain de confiance en vous et de sérénité d'esprit. 9. Jouer d'un instrument de musique. Apprendre à jouer d'un instrument de musique vous aidera à vous détendre après une journée fatigante et à être le centre d'attention lorsque vous êtes en compagnie de personnes, à moins qu'il ne s'agisse d'une contrebasse. 10. Trouver sa passion. Se retrouver coincé sous la pression d'un ménage insupportablement monotone n'est pas le meilleur environnement pour le développement personnel. Pour sortir de la monotonie de la vie, trouvez ce qui vous fait vibrer et ne le perdez jamais de vue. 11. L'optimisme. Une attitude positive est une puissante source d'énergie intérieure pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. En développant régulièrement un état d'esprit positif, vous devenez plus productif, plus serein et plus confiant. Après tout, les événements agréables ont plus de chances d'arriver aux personnes optimistes. 12. Compétence en matière d'écoute. Écouter les gens est la base d'une communication réussie.
Cependant, beaucoup d'entre nous ont l'habitude d'interrompre les autres lorsqu'ils parlent. La capacité d'écouter attentivement peut sensiblement accroître l'efficacité de votre communication et vous fournir une meilleure réponse lorsque c'est à votre tour de parler. 13. Lire des livres. Un livre est une source de sagesse. Plus vous lisez de livres, plus vous absorbez de connaissances. Les ouvrages dont les informations peuvent être mises en pratique ou qui vous permettent de comprendre certains processus qui se déroulent autour de vous sont particulièrement utiles. 14. Nouveau hobby. Trouvez quelque chose de nouveau et en même temps d'intéressant pour vous, par exemple un nouveau sport ou une nouvelle activité de loisirs, escrime, escalade, patinage sur glace, danse, conception de sites web, cuisine italienne. 15. Suivre des cours. Les cours de formation sont un excellent moyen d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Il ne s'agit pas nécessairement d'une formation à long terme. Les cours de formation et les séminaires permettent également d'accomplir des tâches similaires. Les cours peuvent vous aider à développer de nouvelles idées qui ne vous étaient pas venues à l'esprit auparavant. 16. Surmonter ses peurs. Chaque personne a sa propre chambre des peurs dans l'appartement douillet de son esprit. Il peut s'agir de la peur de ses insécurités, de la peur de parler en public, de la peur de prendre des risques, etc. Toutes les peurs existantes nous maintiennent dans notre position actuelle et constituent des obstacles à l'épanouissement personnel. Reconnaissez que la peur intérieure est un projecteur qui éclaire les domaines de votre vie dans lesquels vous pouvez vous développer. 17. Réveil précoce. Se lever tôt le matin, c'est-à-dire vers 6 heures, est recommandé par de nombreux coachs en motivation tels qu'Anthony Robbins, Robin Sharma et d'autres. Ils estiment que cela est nécessaire pour améliorer leur performance et leur qualité de vie. 18. Ignorer les personnes toxiques. Chacun a tendance à être très influencé par les 5 personnes avec lesquelles il passe le plus de temps. Mais où que vous alliez, il y aura inévitablement une partie de personnes négatives, tant envers vous qu'envers les autres. Ne perdez pas votre temps précieux avec ces personnes si vous ressentez l'énergie négative qui émane d'elles. Valorisez-vous et aimez-vous. 19. Apprenez à gérer les personnes difficiles. Dans certains cas, il est impossible d'éviter les personnes désagréables dans la communication. Par exemple, en raison du travail. Apprenez à gérer ces objets difficiles, car cette aptitude à gérer les gens vous sera très utile tout au long de votre vie. 20. Apprendre à se défaire du passe. A-t-il une rancœur ou un souvenir désagréable du passe qui ne veut pas vous quitter? Si c'est le cas, il est temps de le laisser partir. L'emprise de votre esprit sur cette émotion négative mais vive vous empêcher d'aller de l'avant et de devenir la meilleure version de vous-même. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Oubliez les événements passés et poursuivez votre chemin. 21. Le repos. Vous avez travaillé trop dur ces derniers temps? Dans ce cas, vous devriez faire une pause. Vous n'êtes pas un robot doté d'une machine à mouvement perpétuel. Prenez du temps libre pour vous chaque semaine. Détendez-vous, distrayez-vous et vous aurez ainsi l'énergie nécessaire pour continuer.